Regarde ce verset, hayatan tayyiba, une bonne vie. Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, dans la sourate des bienfaits, sourate An-Nahl. Vous savez, sourate An-Nahl, c'est la sourate de là-bas. Et les savants, ils l'appellent la sourate des bienfaits parce que dans cette sourate, Allah Azza wa Jal, il nous parle énormément de bienfaits, que ces bienfaits sont illimités, que tous les bienfaits viennent de lui. Et là, un autre bienfait est cité. Alors accroche-toi. À quelles conditions Allah Azza wa Jal, il va nous accorder une bonne vie? Et c'est quoi une bonne vie? Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit Man amila salihan, celui qui accomplit une bonne œuvre, min dhakarin aw untha, peu importe homme ou femme, wa huwa mu'min, et croyant, en étant croyant, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et c'est quoi une bonne vie? Alors, une bonne vie, en dehors du paradis, ici-bas, ça concerne le fait de rester dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Parfois on prie, parfois on prie pas, parfois on obéit pas. Allah Azza wa Jal, il te garantit, fais des bonnes actions, et puis Allah Azza wa Jal, il va faire la suite, c'est-à-dire qu'il va te maintenir dans le droit chemin. Autre explication, c'est la douceur, le fait d'aimer accomplir les bonnes actions. Parfois on sent les adorations, c'est lourd de faire ça, c'est lourd d'obéir. Fais, c'est pas grave. Fais les bonnes actions et par la suite, Allah Azza wa Jal, il va te rendre les bonnes adorations comme étant faciles à faire, agréables, et tu vas aimer cette chose-là. Autre explication, c'est la joie d'accepter ce que Allah Azza wa Jal t'a donné, al-qana'a, le fait de se satisfaire de ce que ton Seigneur t'a donné. Parfois, tu as des gens qui sont très riches, ils passent une vie très catastrophique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas justement ce contentement, le fait de se contenter de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, ça fait partie des meilleures des vies. Et remarquez avec moi que Allah Azza wa Jal, juste après avoir parlé de celui qui fait une bonne action, la première bonne action qu'Allah Azza wa Jal ici juste après, c'est فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. Lorsque tu récites le Coran, la récitation du Coran, le fait de se rapprocher du rappel d'Allah Azza wa Jal, c'est ce qui va te causer une bonne vie. C'est parmi les meilleures des choses à faire. Parce que, regarde avec moi, tu vois, là c'est la sourate 16, on part maintenant sur la Taha, la sourate numéro 20, Allah Azza wa Jal, il nous dit « وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ » Et quiconque s'oppose à mon rappel, s'oppose à la parole d'Allah Azza wa Jal, tu t'opposes de la parole d'Allah qui contient la vie des cœurs, eh bien automatiquement, Allah Azza wa Jal, il te dit que tu auras une vie pleine de gêne. Les gens, ils vivent une vie pleine de gêne, toujours dans la tristesse, toujours dans les angoisses, toujours dans les complications. Pourquoi? Parce qu'ils se sont opposés au rappel d'Allah Azza wa Jal. Donc, parmi les meilleures des actions à accomplir, c'est le fait de réciter la parole d'Allah Azza wa Jal, de la méditer, de la comprendre et de la mettre en pratique. Et si tu fais tout ça, celui de qui tous les bienfaits sont issus te garantit que tu auras une bonne vie.